Salut à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mes classiques de la romance. Étant plus jeune, j'ai lu beaucoup de romances avant de me diversifier et de lire un peu de tout et n'importe quoi. Bref, j'ai eu une période extrêmement romance, donc je ne lisais que ça. Voici les romances qui ont bercé l'année de mes 14 et 15 ans. Enfin non, en vrai pas que, mais c'est pas grave. Donc, je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans présenter cette fameuse saga After de Anna Todd. Donc là j'ai la couverture du film parce que quand le film était sorti j'étais encore très à fond dans cette saga et du coup je voulais absolument avoir les couvertures du film. Pour ceux qui savent pas, cette saga compte 5 tomes en France et 4 aux États-Unis et dans les autres pays en règle générale. C'est juste la France a décidé de couper un tome en deux. Je ne sais pas pourquoi. Là vous avez les couvertures originales de France qui sont à la fin. Ce qui est cool dans cette version là c'est que si vous êtes vraiment fan, bah vous avez, enfin moi j'avais eu un marque-page dédicacé avec son pseudo et un petit message de Anna Todd qui parle pour ses lecteurs. Pour ceux qui sont pas très connaisseurs mais qui connaissent vite fait la saga, bref, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Tessa, qui rentre à l'université et qui a une famille, enfin une mère très présente. Et en fait on va dire que ça va être un peu la grande découverte du monde des ados. Là-bas elle va faire la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Hardin. C'est le plus gros cliché du bad boy, vraiment. Tatoué, piercing, baraqué, il a 1 milliard de conquêtes. Bref, c'est ce genre de mec là. Le bad boy qui s'en fout de la vie, qui a un passé super sombre parce que son père l'a abandonné, parce qu'il a vécu des traumatismes, etc. Je vous fais pas la liste des démons de Hardin parce que sinon j'en aurais pour 15 heures. J'ai fini cette saga en l'espace de quelques semaines. Bref, grosse fan, vraiment. La plume de l'autrice est méga addictive. Moi j'avais adoré cette histoire parce que c'était juste... Enfin voilà, c'était très cliché et ça correspondait parfaitement à la période où je lisais ça. C'est quand même pour un public averti. Moi je l'ai lu à 14 ans, j'ai des amis qui l'ont lu à 13, mais j'en ai d'autres qui l'ont lu à 16. Bref, ce qui fait que tout dépend de votre maturité pour pouvoir lire ce roman. Mais sachez donc que ça a été un énorme coup de cœur sur le moment, mais qu'avec le recul maintenant, il faut prendre conscience que c'est pas une relation saine, que c'est pas spécialement normal d'agir comme ça avec la personne qu'on aime, et surtout que c'est pas la réalité. Voilà, donc ça faut pas l'oublier. Après ça reste de la fiction, c'est cool quand t'as l'âge de le lire et que ça te fait plaisir, mais il faut faire attention quand même. Bref, voilà, 5 tomes. Il y a des films que je déconseille personnellement puisque moi je les ai pas du tout aimés. Mais ce n'est encore qu'un avis personnel et je ferai une vidéo sur les adaptations cinématographiques de certains livres que j'ai vus et lus. After, mon premier classique. Quelques temps après, j'ai découvert une autrice qui maintenant a une énorme part dans mon cœur puisque j'ai lu presque tous ses livres, même si elle en a écrit des dizaines, donc c'est pas possible de tous les lire en fait. Mais bref, on va bien sûr parler de Colleen Hoover. Et je commence avec mon premier Colleen Hoover, Maybe Someday. D'ailleurs je l'ai bien annoté. C'est un des Colleen Hoover les plus connus après Jamais plus. Il a surtout été présent dans les années... on dirait grave je suis une ancienne. N'importe quoi. Mais bref, quand moi j'y étais c'était genre 2018-2019, il était vraiment très présent avant que BookTok refasse surgir Jamais plus. Maybe Someday c'est une histoire très mignonne, très douce, mais avec un côté très psychologique aussi, avec des handicaps, etc. On va suivre l'histoire de Sydney qui a 22 ans et qui a littéralement tout pour elle, c'est-à-dire un appartement, un travail, une meilleure amie et elle vit avec son copain. Donc bref, c'est la vie, elle vit sa meilleure vie. Jusqu'au jour où elle rentre chez elle et elle voit sa meilleure amie avec son copain. Donc bref, en gros il est clairement en train de la tromper avec sa meilleure pote. C'est du coup la fin du monde et elle va faire quelque chose, elle va se réfugier chez son voisin d'en face qui s'appelle Ridge parce qu'elle l'a vu plusieurs fois à sa fenêtre, enfin bref balcon contre balcon, en train de jouer de la guitare et bref elle voit que genre une âme d'artiste quoi. Sydney va se réfugier chez Ridge et va justement se faire héberger par lui et pendant ce temps ils vont écrire des chansons puisque Ridge fait partie d'un groupe de musique. En fait il est compositeur pour un groupe de musique et elle va tout simplement écrire les paroles. Voilà. Sauf que même si tous les deux ont une attirance très particulière, bref ils s'attirent etc, bah Ridge il est déjà pris, il est déjà en couple avec quelqu'un de
cette personne est très importante à ses yeux et en fait ça fait depuis des années qu'ils sont ensemble et ils ont aucune intention de se quitter. Mais pourtant de son côté Ridge non plus ne peut pas ignorer les sentiments qui le poussent vers Sydney. Bref, c'est une histoire vraiment super magnifique. Je peux pas vous en dire plus parce que si vous l'avez pas vu, Ridge en fait il a une particularité qui fait que ça rend l'histoire encore plus originale qu'elle ne peut paraître dans le résumé et c'est d'ailleurs ça qui m'avait vachement choquée. Et en plus un énorme bon point puisqu'il compose des chansons, Colleen Hoover elle a fait appel à un compositeur et ensemble ils ont composé toutes les musiques du livre et d'ailleurs derrière vous avez carrément un QR code et vous pouvez aller tout scanner et écouter toutes les chansons. Moi je me souviens que quand je l'avais lu je m'étais tapé un délire pendant genre 15 jours d'affilée, j'écoutais que ça en boucle. Enfin bref, en plus les chansons elles ont tellement de sens par rapport au livre que du coup je trouvais ça trop bien parce qu'en fait les chansons suivent l'évolution des sentiments que Sydney et Ridge ont l'un pour l'autre et du coup j'ai trouvé ça super intéressant, trop sympa. Enfin bref, comme le dit, ça a fait vibrer mon cœur, voilà. C'était génial, je vous le recommande et ça a vraiment fait partie d'un de mes classiques de la romance parce que Colleen Hoover. Alors là on va parler de ma grosse saga. Bien évidemment je ne pouvais pas vous présenter mes classiques de la romance sans vous parler des off-campus. Je sais, j'en ai parlé 50 millions de fois. Est-ce que je vais m'arrêter pour autant? Non. C'est pas grave. Les off-campus de Elle Kennedy, une saga best-seller qui a fait le tour d'internet avec des couvertures... faudrait penser à les changer. Une saga très très importante à mes yeux. Je vais faire un léger résumé de chaque tome, mais si vous voulez mon avis, je crois que j'en ai parlé dans mes livres préférés, que je vous mettrai bref là-haut comme d'hab. The Deal, le tome 1 de Off Campus. On va suivre l'histoire de Anna qui est une élève très très prestigieuse, qui est très axée dans la musique, donc le chant, les comédies musicales, etc. Et bref, c'est une super bonne élève, elle a des super bonnes notes, tout va bien pour elle. Sauf qu'elle a un énorme crush sur un des footballeurs de l'équipe de son université. Et même si elle excelle dans tous les niveaux, en drague, c'est pas trop son truc. A l'inverse, on va suivre l'histoire de Gareth qui lui est le capitaine de son équipe de hockey de l'université Braillard Université. Il sait que plus tard il veut absolument devenir joueur pro. Son futur est remis en jeu parce que ses notes sont beaucoup trop basses et vous connaissez la loi du sport aux États-Unis. Si vous avez des notes trop basses, et vous ne jouez pas dans une équipe même si vous êtes un des meilleurs joueurs et que vous êtes le pilier carrément de l'équipe. Bref, il a qu'une seule chance, c'est il faut qu'il remonte absolument ses notes et pour ça il va passer un accord, donc The Deal, avec Anna. Donc Anna va lui donner des cours particuliers pour qu'il ait la moyenne dans une des matières afin de continuer à jouer du hockey. Et à l'inverse, lui apprend à draguer le mec qu'elle veut. Voilà. J'ai adoré ce tome-ci, il faut savoir que la relation de Anna et Gareth est très fusionnelle, très mignonne. C'est beau, c'est mignon, encore une fois pour public averti. Et bref, c'est tout doux, c'est sympa et c'est bien drôle, franchement, on se bidonne à chaque page. Le deuxième tome, The Mistake, on va suivre l'histoire de John Logan qui est le meilleur ami de Gareth. Et qui est aussi dans l'équipe de hockey. Enfin bref, lui il a toutes les filles à ses pieds, vraiment, c'est un charmeur, un tchatcheur, etc. Sauf que derrière ses airs un peu charmants, etc., on se rend compte facilement qu'il est très inquiet par rapport à son avenir et que il a énormément de démons, de doutes, etc. Mais du coup quand il rencontre Grace, une fille qui vient à peine de rentrer en première année à Braillard Université, il se dit elle va pouvoir totalement me changer les idées. Mais il est fou, le mec il s'est dit vas-y c'est un bouche-trou en fait. Sauf que Grace va se mettre à repousser John à cause de son comportement et lui va devoir se plier en quatre afin de la récupérer. Alors ce tome-ci c'est un de mes tomes préférés pour le coup. La relation est juste adorable, j'ai adoré Logan. Moi personnellement quand je l'ai lu j'ai adoré Grace, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé parce qu'elle a eu un comportement vraiment chiant à la fin et un peu gamin. Mais sinon j'adore énormément Logan, je le trouve méga touchant, très beau, très tchatcheur. Bref c'est un super joueur de hockey quoi, il est vraiment génial et j'ai beaucoup aimé la façon dont au fur et à mesure du livre on a appris à le connaître et il a appris à se dévoiler en avouant son passé mais aussi ses craintes et enfin bref son évolution elle est vraiment super sympa. Ensuite le tome 3, le tome tant attendu. Il faut savoir que quand j'ai commencé cette saga, ce tome-ci c'était celui que j'attendais le plus. Ali Hayes, c'est la meilleure amie de Anna du tome 1 et elle est en pleine crise. Bref, elle est en train de rompre avec son copain, elle sait pas ce qu'elle va faire plus tard parce qu'elle finit bientôt l'université, elle est vraiment paumée. Mais ce qui est certain c'est que la solution à ses problèmes ne passe pas par Dean De Laurentiis. Bon, finalement, si. Mais pourtant c'est extrêmement difficile de lui résister. Déjà faut savoir que Dean c'est vraiment le gros tombeur, personne ne lui résiste. Il est riche, il fait partie de l'équipe de hockey,
il est magnifique, bref, il a vraiment tout pour lui en fait. Personne ne résiste à son charme, sauf Ali du coup, et ça va vraiment l'énerver. Du coup il va vraiment tout faire pour la faire céder. Pour moi c'est un des meilleurs, il est au même stade que celui de Logan. Dean, je trouve que c'est un des personnages les plus drôles que j'ai rencontrés durant toutes mes années de lecture. Pour moi c'est vraiment un des personnages les plus drôles, c'est celui qui m'a fait le plus rire. Vraiment il a vraiment son côté à lui un peu, enfin bref, humour, gamin, un peu petit con etc. Et moi j'ai trouvé ça juste adorable, trop mignon. Il a jamais peur de dire ce qu'il pense, il a pas peur d'être lui-même et c'est ça que j'ai trouvé incroyable. Et surtout il a pas du tout, et surtout il a tellement une énorme confiance en lui que tu te demandes comment c'est possible parfois. Bref, c'est vraiment génial. Pareil pour Ali, je l'ai trouvé sympa. Après je l'ai pas spécialement bien aimée, mais je l'ai trouvée mignonne, elle était sympa et elle a un peu les mêmes rêves que moi, du coup je trouvais ça sympathique. Bref, c'est encore une fois un tome que je recommande à fond. Et bien évidemment le tome 4, le tome que j'ai personnellement le moins aimé parce que j'ai pas forcément accroché avec certains personnages et certaines tropes. Mais voilà. On va suivre l'histoire de Sabrina qui termine sa dernière année à Braillard Université et le prochain objectif c'est de rentrer en fac de droit pour devenir avocate. Bref, sa vie elle est vraiment toute planifiée, elle a tout prévu. Sauf que lors d'un coup d'un soir avec notre très cher Tucker, bah, elle tombe enceinte. Tucker lui c'est encore une fois la star du hockey, il vit en colocation avec nos 3 protagonistes d'avant et c'est aussi un tombeur, un charmeur, bref tout le monde l'aime. Du coup lorsque Sabrina lui apprend que bah elle est enceinte, lui il fait pas comme n'importe quel garçon, il va pas fuir, il veut prendre ses responsabilités de père et elle veut qu'elle ait cet enfant. Du coup Sabrina ne sait pas quel choix elle va faire entre avorter et s'assurer son avenir ou garder cet enfant et essayer de s'en sortir avec le peu de revenus qu'elle a, tout en sachant qu'il va falloir changer entièrement sa vision. Alors pourquoi j'ai pas spécialement aimé, parce que j'ai quand même adoré, parce que j'aime énormément Tucker, je trouve que c'est un gros nounours, il est trop mignon, il est trop gentil et vraiment il est adorable. Mais déjà faut savoir que Sabrina je l'ai trouvée un peu chiante. Parfois je trouve que ses décisions elles étaient un peu pourries. Enfin je comprenais pas trop quoi. Et le fait qu'elle veuille absolument tout faire par elle-même, bah c'est... Enfin après c'est parce que ça me ressemble pas trop, c'est peut-être pour ça. Mais du coup j'ai pas spécialement aimé. La trope de je tombe enceinte mais c'est un accident, moi c'est pas ce que je préfère le plus. Je trouve que c'est pas un sujet qui m'intéresse énormément. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé, mais pas méga de ouf non plus. Et enfin la dernière saga qui a fait son entrée que récemment dans le monde de la lecture, mais qui a tout de suite trouvé sa place et qui a vraiment tout cartonné. Je vais bien sûr parler de notre très chère saga française, et ouais la France représente, Campus Driver de C.S. Quill. C'est un peu la même trope que les off-campus, c'est-à-dire que chaque tome parle d'un garçon différent et on suit vraiment des garçons tchatcheurs, sympas, mignons, qui vont rencontrer l'amour à chaque tome. Pour Lane, l'année université qui débute promet d'être vraiment une des meilleures. Il a fondé avec ses amis une application qui s'appelle Campus Driver. Le concept il est plutôt simple, c'est de pouvoir jouer au taxi au volant de leur voiture de collection. Les filles bien évidemment elles en raffolent parce que déjà les Campus Drivers ils sont trop beaux et en plus de ça ils ont la tchatch, ils sont mignons et ils ont chacun leur personnalité. Bref pour Lane en fait pour lui la vie est plutôt simple, sympathique etc. Sauf que tout bascule quand un jour il rentre dans son immeuble et il voit à la porte une fille un peu en mode SDF allongée contre son palier. Une chose entraînant une autre, il va devoir garder Loïs chez elle afin de l'héberger le temps qu'elle retrouve un autre logement. Et voilà, vous allez suivre l'histoire de Lane et Loïs, donc la ref un peu à Superman etc. Dans cette aventure assez folle où on va suivre un Lane très... parfois sec et froid. Moi j'ai eu un peu du mal parfois à l'apprécier parce que je l'ai trouvé vraiment très méchant. Et sinon j'ai adoré Loïs, elle est drôle, elle est sympathique, elle est badass. C'est adorable, j'ai adoré ce premier tome, c'est toujours autant addictif. Ensuite, le deuxième tome, pour l'instant c'est mon préféré, parce qu'il est trop mignon, bref. On va suivre l'histoire de Donovan qui est un bourreau des cœurs. Bref, il a 1 milliard de filles, mais en même temps il leur brise un peu tous le cœur. Quand il réalise quelque chose enfin dans sa vie et dans sa famille, il décide de devenir le petit ami parfait. Pour ça il va faire appel à Carrie, une très grande lectrice et une adepte des romances, afin de se cultiver. Parce que c'est vraiment la meilleure dans ce domaine. Carrie bien évidemment elle veut absolument... Enfin elle veut pas avoir affaire au Campus Driver, du coup elle dit non à Donovan, sauf que Donovan insiste tellement qu'elle finit par dire oui et tous les deux vont se retrouver dans une amitié afin de lui montrer un peu tout l'envers des romances livresques afin qu'il devienne un peu comme un personnage de roman et qu'il soit le petit ami parfait. Bref, j'ai adoré Donovan, c'est mon tome préféré, je le trouve très drôle, très sympathique, très charmant, mignon, attachant, enfin bref tous les adjectifs possibles
pour ce garçon. Il est juste adorable, il a des bonnes intentions et j'ai trouvé ça vraiment juste super mignon. C'est encore super addictif, très sympa. L'univers est genre trop cool parce qu'on a tout l'univers du coup des lectrices, romans, etc. de devenir un peu le book boyfriend parfait. Il y a des événements vraiment très marrants et très amusants dans le roman. Pareil, Carrie, je l'ai juste adorée. Pour le coup, je l'ai préférée à Loïs. Parce que je la trouve vraiment genre super adorable, très attachante, très drôle, elle est sarcastique, elle a vraiment son caractère et c'est vraiment un caractère bien trempé et franchement c'est pour ça que j'ai adoré. Mais du coup on a aussi le tome 3 et malheureusement je ne vais pas vous le présenter parce que comme vous pouvez le voir au super marque-page, j'ai lu littéralement 50 pages. Donc je n'ai pas encore lu mais je sais qu'apparemment il est bien. Pour l'instant je l'ai commencé, je trouve que Amy a un caractère vraiment super génial et j'ai hâte de voir Lewis parce que pour l'instant Lewis c'est un peu un gamin. Donc voilà, mais voilà mes autres classiques de la romance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai fini avec mes classiques de la romance. Je reviendrai peut-être pour une partie 2 parce que en vrai j'aime beaucoup ce concept là de classiques de la romance. Dites-moi si vous les avez lus parce qu'il y en a quand même des vachement connus et si vous les avez pas lus, bah, je vous les recommande parce que ça fait partie de ma culture quoi. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. C'est ciao!